accueillons ensemble cette grâce de Dieu, cette grâce qui vient nous ramener dans cette estime, dans cette dignité que le Père veut nous ramener et confronter ces mépris de nous-mêmes, confronter ces rejets, confronter peut-être cette perte d'identité. Parce que trop souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont beaucoup grandi dans le milieu religieux, où on s'est trop identifié aux pécheurs. On s'est trop identifié aux pécheurs que même en devenant enfant de Dieu, cette nature est encore là. Parce que quand on dit « Seigneur, pardon, parce que je suis un pécheur », le pécheur, en fait, il trouvait son image dans son péché. Quand on dit « Ben oui, j'ai péché, j'étais une prostituée, j'étais un menteur, j'étais un voleur, j'étais un idolâtre, une rebelle, etc. » Tant que nous nous identifions tout le temps à ce pécheur, ben, quelque part, notre vraie identité, l'identité nouvelle que Christ nous donne, elle est comme quelque part étouffée dans ces choses anciennes. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas existé. Ces choses ont existé, mais quand on dit « je suis devenue une nouvelle créature », maintenant je suis enfant de Dieu, comment est-ce qu'à la fois tu t'identifies à l'enfant de Dieu et tu te présentes à la fois devant le Père « je suis un pécheur ». Tu t'identifies toujours à ce péché à laquelle tu luttes. Donc, il y a un changement de regard sur soi qui doit plonger à nouveau dans le regard que Dieu, ce regard positif, ce regard confiant que Jésus a fait de nous. C'est sûr que c'est un autre enseignement quand on parle de notre nouvelle identité, la nouvelle création, etc. Mais en tout cas, toutes ces choses participent à le renouvellement de l'intelligence pour que les choses anciennes que tu as emmagasinées, que nous avons emmagasinées, puissent changer et avoir de nouveaux repères. Sais-tu que quand Jésus a été défiguré, c'est vrai que ce n'est pas forcément très flagrant, mais dans Ésaïe 53, on voit que il était défiguré, Jésus, lors de la passion du Christ. Et quand on parle de défigurer, on parle du visage. On parle du visage. Et pourquoi Jésus a versé ce sang pour toi, pour moi? Parce qu'il veut restaurer cette image. Il veut restaurer une image qui guérit en fait du manque d'estime de soi. Une image qui est guérie du rejet de soi ou même du rejet des autres. Jésus a versé ce sang par son visage qui a été défiguré pour nous sentir acceptés, pour surmonter tous ces problèmes d'identité. Pourquoi on parle de photo d'identité de CIN et on pose notre visage qui est là, on n'a pas mis notre main ou nos pieds? Parce que c'est à ton visage qu'on va reconnaître qui tu es. Et donc, Jésus a versé ce sang pour cette restauration particulière dans nous en tant que personne ou en tant que femme. On a besoin de le recevoir pour que une vie glorieuse, en fait, et une pleine acceptation de Christ vienne en nous. Sais-tu également que quand Jésus a été percé, son cœur, bien qu'il a rendu l'esprit, et l'eau et du sang étaient sortis de son côté. Il a accepté que son cœur, ça montre que son cœur a éclaté pour que nous ne soyons plus dans des cœurs brisés, pour que nous puissions retrouver des émotions saines, pas plus des cœurs brisés, des blessures d'émotions déformées ou incorrectes, mais au contraire sentir ce plein amour illimité du Père avec cette adoption. Je crois que tout être humain désire avoir un cœur qui est en bonne santé. Combien des personnes qui ont des problèmes de cœur, de santé, cardiaque, tension, etc. souffrent. Mais cette souffrance peut être aussi émotionnelle. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure dans mon témoignage, que tu peux souffrir de douleurs dont tu ne sais même pas pourquoi, ni d'où ça vient, ni comment, mais tu es là et tu pleures et tu gémis et tu
et tu es dans la tristesse, dans la dépression, et c'est des choses qui ne sont pas normales, c'est des choses qui n'est pas dans la volonté de Dieu, même si des fois on peut se dire, mais Dieu me touche, c'est pas forcément ça. C'est juste que les choses reçoivent peut-être une certaine pression et donc du coup, elles sortent. Mais ça dépend de comment est-ce que tu veux vivre ta vie. Est-ce que tu veux vivre indéfiniment cette situation dans ton cœur ou est-ce que tu veux retrouver un cœur guéri, un cœur qui va pouvoir manifester la joie, la paix et tous les fruits de l'esprit, bien sûr. Nous avons besoin de réaliser que si Jésus a versé son sang, c'est pour aussi ces domaines de notre vie. Donc, si ce soir tu découvres cela, ben, apprécions cet amour de Jésus, qui nous a donné une solution pour que nous puissions véritablement recevoir, rencontrer les besoins profonds qui sont en nous